Petite vidéo pour le plaisir. Aujourd'hui, on va parler de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et notamment de son côté inédit avec la scène. Enfin bref, on a été beaucoup être mal à l'aise devant cette cérémonie. Je vais mettre des mots sur ce spectacle. Il y a eu du bon, mais on en a difficilement profité à cause de plusieurs facteurs qu'on va détailler tranquillement avec violence et volupté. Thomas Joly, le directeur artistique de la cérémonie d'ouverture, était capable du meilleur comme du pire. Ouais, mais c'est dans le pire qu'il est le meilleur, hein. Pour essayer de s'y retrouver, j'ai classé les différents événements en plusieurs grandes parties, et ce sera le sommaire de cette vidéo. La beauté, les mouvements à la mode. Alors j'entends par là tout ce qui sonne un peu creux, qui est suivre le mouvement majoritaire, mais qui est dit et répété comme si c'était dissident et rebelle. Pour vous donner des exemples, c'est rabâcher « je suis pour la paix, je suis contre la guerre, je suis pour le bien des femmes, je suis pour la planète, etc. etc. » Comme si la majorité des gens aimaient la guerre, faire du mal aux femmes et saloper la planète sur laquelle ils vivent. Ensuite, nous aborderons la médiocrité, les dérives wokistes, et nous finirons avec l'hypocrisie. Durant toute ma vidéo, je vais vous passer des extraits, et vous pourrez entendre Daphné Burki, directrice styliste et costume, qui a commenté la cérémonie en direct. Pour commencer avec le sourire, on ouvre le rideau avec des extraits qui auraient mérité une place plus importante. Je veux pas tout commenter à chaque fois et dire si c'est bien ou pas, mais globalement, voir Zizou ça a du sens, tout comme cet accordéoniste ou encore les danseuses du Moulin Rouge en train de réaliser une prestation de French Cancan. Évidemment, la France c'est également une grande armée, du moins historiquement. La mettre en valeur avec la garde républicaine me semble logique. La France c'est aussi la culture, avec entre autres le Louvre. Et puis parfois la beauté c'est simplement revenir à l'essentiel, son drapeau et son hymne. Nos athlètes étaient beaux, ils étaient fiers. Même s'ils avaient des sacs poubelles sur les épaules comme des touristes chinois à Disneyland, nous aussi on était fiers d'eux. Malheureusement, et malgré ce que je viens de vous montrer, j'ai du mal à être fier de cette cérémonie. Un des tableaux de la cérémonie était des statues de femmes qui apparaissent. Je vais ni critiquer le choix des femmes représentées, ni la beauté ou non du tableau, car avant même de me poser ces questions, j'ai tiqué sur cette phrase. Des femmes en or devant l'Assemblée nationale, devant l'espace public qui est a priori envahi de statues d'hommes. Alors rien de bien grave, mais c'est normal, on commence doucement et on va monter crescendo. Mais ce qui m'embête, c'est l'opposition artificielle qui est imposée entre les hommes et les femmes. Vous faites des statues de femmes, c'est très bien, mais pourquoi en vouloir aux hommes au passage? Quand vous êtes invité chez quelqu'un, vous dites pas « Christine, ton poulet est super bon, ça change de celui de ton mari », parce que vous savez que ça va créer un malaise sur le mari. Bah faites pareil avec les statues, fermez vos gueules. Continuons sur les déclarations de Daphné Burki. Anti-patriarcal, anti-militariste et profondément révolutionnaire, anticapitaliste. Bon, on va pas passer 20 ans là-dessus, on va plutôt enchaîner avec la suite qui annonce du sale. Pour moi c'est un vrai sujet, on a parlé du nivellement par le bas dans ma dernière vidéo, et force est de constater que ça ne s'applique pas exclusivement aux salles de classe. Je remets le contexte, on parle ici de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On est certain que ce sera regardé par des centaines de millions de personnes. L'objectif est évidemment de faire rayonner le pays qui accueille la compétition. Au lieu de ça, nous avons assisté à une ribambelle d'aveux d'amateurisme. Regardez ces images. Alors ok, la pluie n'aide pas, mais je suis désolé, en prévoyant une cérémonie à Paris en plein air, ne me faites pas croire qu'elle n'a pas été envisagée. Ils ne pouvaient pas juste anticiper une serviette pour essuyer l'objectif. Non mais regardez-moi ça, on dirait qu'ils ont mis le filtre beurette sur Snapchat. Heureusement, en compensation, les performances étaient toutes de haute voltige. Il n'y a pas eu de connasse qui court comme une débile. Il n'y a pas eu une troupe de danseurs qui sautent comme des attardés dans une rêve party. Non mais regardez-moi ces bouseux s'exciter, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en colo ces fils de pute ou ils sont en train de représenter mon pays devant le monde entier? Au milieu de tout ça, ils ont essayé de mettre un peu de tradition avec une danse folklorique, mais admirez le résultat. Là faut être conscient que je ne trafique pas le son. Pendant que Robert et Yvonne sont en costume traditionnel, derrière il y a des gens sous drogue dure, c'est pas possible. Comme quoi tout mélanger, ça donne étonnamment de la grosse merde. Maintenant, si je vous dis que vous ne regardez plus une cérémonie mondiale, mais la piste de danse d'un mariage à 4h du matin, quand tout le monde est bourré depuis bien longtemps et que le DJ lance la Macarena, osez me dire que vous n'y croyez pas. Bon par contre j'ai deux bonnes nouvelles. La première c'est que la tectonique est de retour. Et la seconde c'est que The Walking Dead va avoir une nouvelle saison. Ils ont déjà lancé les castings de zombies. Et sinon je passe sur le sosie de Pascal Légitimus qui s'est mis au rap inclusif. Avant de se faire réellement plaisir avec le pire de cette cérémonie, j'ai nommé des blazes dans cette vidéo, et ce n'est en aucun cas pour que vous alliez les faire chier. On est certes pas nombreux sur cette chaîne, mais je n'ai pas envie d'avoir à assumer le fait qu'il y ait des débiles profonds parmi vous. En parlant de profond, parlons du wokisme, ça se commence avec un trouble qui suggère un plan à 3. Alors ok, j'ai compris que la famille traditionnelle avec un papa, une maman et des enfants c'est pour les vieux cons, mais quel rapport entre la promotion d'un plan à 3 et les JO? Quel rapport entre deux mecs maquillés qui s'embrassent et les valeurs du sport? Je vous pose la question parce que pour illustrer le dépassement de soi, l'esprit d'équipe, le respect, la compétition et la valeur du travail, ce qui me vient à l'esprit ce n'est pas ce que j'ai vu. Alors je suis désolé de pas être dans le truc, mais c'est la décadence. C'est la décadence, hein. Ils ont voulu mettre en avant la mode, pourquoi pas, mais pourquoi être à ce point dans la caricature? Regardez-moi ça, y a pas un seul mec normal. On dirait qu'ils sont tous en carence de testostérone et qu'il faut leur prescrire 5 balayages par jour pour les remettre à flot. Un mec normal au sens littéral, c'est-à-dire dans la norme, comment fait-il pour s'identifier? Il n'a rien à se mettre sous la dent. Et puis au milieu de ces mecs en robe ou de ces gonzesses en barbe, je ne sais pas, il y a une enfant.
Elle se balade au milieu de string et fesses qui dépassent. C'est la crise, mais pas la crise du tissu, donc faites un effort et couvrez-vous. Vous vous rendez compte que pendant cette séquence, le mec le plus normal, c'est Philippe Catherine. Je vous mets au défi, essayez de trouver un seul mec qui bouge pas comme une meuf. Pour ceux qui ne le savaient pas, certaines parties ont été masquées dans certains pays, donc nous les Français on mérite de voir ça, mais ce n'est a priori pas le cas de tout le monde. Surtout que même si je vais dans leur sens, c'est-à-dire que je défends le fait que montrer ces images permettra d'ouvrir les esprits et de diminuer les agressions, mais dans ce cas, c'est justement par définition dans les pays qui censurent que c'est utile. Mais comme sur beaucoup de sujets, c'est l'hypocrisie qui prime. Alors je rassure tous les hommes de France qui ne se sont pas reconnus dans les 3 heures de cérémonie, en fait si, vous y êtes, à la fin, quand le boss arrive. Vous savez, juste après qu'on ait passé 3 heures à dire qu'il faut être inclusif, qu'il y a trop d'hommes dans l'espace public, et qu'on a fustigé le patriarcat, pile à ce moment-là, et pour conclure ce beau raisonnement, on nous sert sur un plateau un mec qui se fait porter son parapluie par une gonzesse. Vous nous avez manqué! Vous m'avez manqué! Évidemment, on ne va pas écouter le discours, on va simplement avoir un peu de compassion pour cette dame qui a dû tenir le parapluie. Regardez l'angle du bras, la pauvre elle est toute congestionnée, elle est en souffrance, dès qu'il finit, elle change vite de bras. Juste avant de passer à la conclusion, écoutez ça. Une danse pour exprimer une urgence climatique. A priori, il était plus urgent pour ces intermittents du spectacle de toucher leur cachet pour cette cérémonie, plutôt que d'être cohérents avec leur discours alarmiste, et d'annuler cet événement au bilan carbone certainement au moins aussi mauvais que leurs vacances aux Caraïbes. Vous avez été beaucoup à être gêné et mal à l'aise devant cette ouverture, mais ce qui vous a fait le plus de mal, c'est d'être impuissant. Vous avez l'impression d'avoir été trahi par votre propre pays, au lieu de montrer au monde ce qu'il a de plus beau, et vous a ridiculisé. Vous ne vous reconnaissez pas dans cette cérémonie, et c'est précisément ce qui doit vous donner confiance. Ils passent leur temps à promouvoir l'ouverture, l'inclusion et le mélange. Par cohérence, l'ensemble des Français aurait dû rayonner, mais ils ont préféré ne présenter qu'un microcosme parisien. Tant pis pour eux et tant mieux pour vous. Retenez ce qui est beau et inspirez-vous-en. Travaillez sur ce que vous trouvez juste, et le temps fera le reste. Et d'ici là, pourquoi pas.